Et si la plus grande erreur de ta vie chrétienne, c'était de croire que Dieu te parle alors que ce n'est que toi? Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Mais trop de croyants suivent une voix qu'ils appellent Dieu, alors que c'est la peur, l'orgueil ou simplement leurs pensées intérieures. La confusion est subtile parce que la voix du Saint-Esprit ne crie pas, elle n'impose pas, elle ne se débat pas pour être entendue. Elle descend comme une huile invisible, paisible, tranchante et douce à la fois. Alors que tes pensées, elles tournent boucle, pressent, bousculent et divisent ton cœur. Cette vidéo est une alerte spirituelle car discerner la vraie voix du Saint-Esprit peut sauver ton appel, ta famille et ton avenir. Si tu veux grandir dans le discernement, dans la clarté, dans la paix intérieure, abonne-toi maintenant à Lumière en Christ, active la cloche et aime cette vidéo pour qu'elle touche d'autres enfants de Dieu. Car aujourd'hui, nous allons explorer cette révélation biblique pour reconnaître la voix du Saint-Esprit, découvrir cette vérité cachée et vivre cette transformation puissante qui t'éloigneront pour toujours de la confusion intérieure. Reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend. Une parole qui peut restaurer ton oreille spirituelle. Et toi, dis-moi en commentaire, quand tu es dans le doute, quelle voix prend le dessus? La voix de la paix ou celle du tumulte? Depuis les temps anciens, Dieu a toujours parlé à son peuple. Mais dans l'ancienne alliance, il parlait souvent par les prophètes, par des signes visibles ou par des voix audibles. Aujourd'hui, sous la grâce, c'est par le Saint-Esprit qu'il nous guide, nous instruit et nous parle intérieurement. Jésus l'a clairement annoncé dans Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est donc un guide vocal spirituel, un enseignant intérieur, un révélateur divin. Mais trop de chrétiens vivent sans jamais apprendre à l'écouter. Ils croient que leurs pensées rationnelles sont la voix de Dieu. Ils confondent leurs émotions avec l'onction, et lorsqu'ils sont envahis par l'anxiété, par des raisonnements humains ou des voix de culpabilité, ils croient parfois que c'est le Saint-Esprit qui les réprimande. Or, l'Esprit de Dieu ne condamne pas. Il convainc, il éclaire, il libère. Romains chapitre 8, verset 16 dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce témoignage intérieur, doux et ferme, est la signature du Saint-Esprit. Mais dans un monde saturé de bruit, d'écrans, d'avis et de peur, cette voix devient difficile à entendre. Le vrai danger, c'est que le croyant moderne a appris à écouter sa logique bien plus que son esprit. Voilà pourquoi il est urgent de revenir au fondement, apprendre à discerner, à écouter, à reconnaître la voix du Saint-Esprit au milieu du vacarme mental. Car de ce discernement dépend toute ta marche avec Dieu. Avant d'apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit, tu dois d'abord comprendre les mécanismes invisibles qui créent la confusion. Car souvent ce n'est pas l'absence de Dieu qui t'égare, mais la présence trop forte de toi-même. Voici donc 7 principes spirituels essentiels pour discerner avec clarté ce qui vient du ciel et ce qui vient simplement de ton âme. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit produit la paix, tandis que tes pensées produisent la pression. Le Saint-Esprit ne te parle jamais dans l'agitation. Il ne presse pas ton cœur. Il ne pousse pas dans l'urgence. Il conduit, mais ne bouscule pas. Philippiens chapitre 4 versets 6 et 7 le confirme. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix est donc le sceau, la trace, la confirmation de la voix du Saint-Esprit. Même lorsque l'Esprit t'appelle à corriger quelque chose, même lorsqu'il te montre un péché ou une mauvaise voie, il le fait dans une paix intérieure profonde. Jamais dans la panique, jamais dans la confusion, jamais dans la peur. En revanche, tes pensées personnelles, elles, réagissent à l'environnement. Elles se construisent à partir de souvenirs, de traumatismes, de projections. Elles veulent résoudre, contrôler, anticiper. Elles génèrent un sentiment d'urgence qui te fait croire qu'il faut agir vite, décider maintenant,
répondre tout de suite. Et c'est souvent là que tu fais les pires choix, car tu confonds l'agitation de ton âme avec l'onction du Saint-Esprit. Pourtant, l'onction ne presse pas. Elle descend comme une huile. Elle ne provoque pas la panique. Elle restaure l'équilibre. Isaïe chapitre 30 verset 15 révèle une vérité oubliée. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si ce que tu entends en toi te rend nerveux, inquiet, précipité, ce n'est pas l'esprit. C'est ton âme qui crie plus fort que ton esprit. Apprends donc à reconnaître la paix, à t'arrêter quand tu ressens la pression, à différer la décision quand l'agitation parle. Car la paix est une voix, et cette voix ne tremble pas. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit est centrée sur l'éternité, tandis que tes pensées sont focalisées sur l'instant. Le Saint-Esprit ne parle jamais seulement pour le confort du moment. Il parle en vue de l'éternité, du salut, de la croissance intérieure. Il te conduit dans des décisions qui parfois vont à l'encontre de ce que tu ressens sur le moment, mais qui construisent ton âme pour la vie éternelle. Romains chapitre 8 verset 5 dit ceci: « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Le problème, c'est que tes pensées naturelles s'accrochent au visible, au palpable, à l'immédiat. Elles veulent résoudre la tension d'aujourd'hui, éviter la souffrance de demain, mais elles ne perçoivent pas le chemin divin qui se cache derrière les renoncements invisibles. Le Saint-Esprit, lui, t'oriente vers la croix, vers la patience, vers l'obéissance, même si cela te coûte dans l'instant. Tes pensées, elles veulent l'issue la plus douce, la plus rapide, la moins dérangeante. C'est pourquoi tu peux croire que Dieu te parle lorsque tu ressens du soulagement, alors qu'en réalité, ce soulagement vient d'une fuite intérieure, pas d'une direction divine. Le Saint-Esprit te parle pour affermir ton cœur, pour t'enraciner dans le royaume, pas pour flatter ton besoin immédiat de sécurité. Il peut te dire « attends ». Il peut te dire « pardonne même si tu n'as rien reçu ». Il peut même te dire « va là où tu ne veux pas aller car c'est là que je te bâtirai ». Tes pensées ne peuvent pas produire ce genre de direction car elles cherchent la paix sans la croix, la solution sans le sacrifice. Si tu entends une voix qui cherche à t'éviter l'inconfort spirituel à tout prix, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est ton âme qui protège ses intérêts. Mais si tu entends une voix douce, ferme, qui te pousse à faire ce qui plaît à Dieu, même si c'est dur aujourd'hui, alors écoute. Car c'est la voix de celui qui bâtit ta couronne éternelle. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit révèle la vérité, tandis que tes pensées protègent ton image. Lorsque le Saint-Esprit parle, il ne cherche pas à te conforter dans tes illusions. Il t'amène dans la lumière, même si cette lumière expose ta faiblesse. Jean chapitre 16 verset 13 l'affirme avec clarté. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité par essence dérange. Elle met à nu les intentions. Elle révèle les mensonges intérieurs. Elle brise les façades religieuses. Tes pensées, elles sont habiles pour t'épargner cette confrontation. Elles construisent des justifications, des raisonnements flatteurs, des discours intérieurs qui défendent ton image devant toi-même. Tu peux entendre en toi des voix qui disent « Tu avais raison, c'est l'autre qui a mal agi. Tu fais déjà beaucoup pour Dieu. » Mais ces pensées viennent de ton âme, pas de l'esprit. Car le Saint-Esprit te parlera différemment. Il dira « Regarde ton cœur, tu cherches encore ta gloire. Tu as parlé trop vite, repens-toi avec douceur. » Il ne condamne jamais, mais il ne flatte pas non plus. Il sonde les profondeurs. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette voix-là ne cherche pas à te protéger de la vérité. Elle cherche à t'y conduire. Mais ton âme, elle est experte pour contourner ce qui dérange. Elle veut maintenir l'illusion que tu maîtrises tout, que tu es juste, que tu es stable. Elle rejette ce qui remet en cause ton image intérieure. C'est pourquoi tant de chrétiens restent bloqués spirituellement. Ils écoutent ce qui les rassure, plutôt que ce qui les sanctifie. Si ce que tu entends en toi te conforte toujours,
te donne toujours raison, te présente toujours comme la victime ou l'innocent, alors prends garde. Car la vérité du Saint-Esprit commence souvent par un miroir. Il te montre ce que toi-même tu caches, non pour t'accuser, mais pour te délivrer. Sa voix n'est pas flatteuse, mais elle est libératrice. Et si tu l'acceptes, elle t'amènera là où aucun mensonge ne pourra plus t'emprisonner. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit t'appelle à l'obéissance, tandis que tes pensées recherchent le contrôle. L'Esprit de Dieu ne vient pas négocier avec ton raisonnement, il vient régner dans ton cœur. Quand il parle, ce n'est pas pour te convaincre par la logique, mais pour t'inviter à la soumission. Il ne t'explique pas toujours le pourquoi. Il te montre le fais-le. Actes chapitre 8, verset 29, illustre cette autorité discrète mais divine. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Aucun débat, aucune justification, une parole simple mais remplie de direction céleste. Et Philippe a obéi. Tes pensées, en revanche, veulent à comprendre avant d'obéir. Elles veulent tout prévoir, tout mesurer, tout calculer. Elles exigent des garanties, des explications, des confirmations humaines. Elles disent « Pourquoi maintenant ?» Et si je me trompe, je dois d'abord être sûr. Mais l'obéissance au Saint-Esprit commence souvent là où la logique s'arrête. Il peut te dire « Appelle cette personne, brise ce lien, sème dans la foi, tais-toi, avance, et dans l'instant, tu ne comprendras peut-être pas. Mais si tu obéis, tu verras la gloire. » Car sa voix précède souvent l'épreuve. Elle t'entraîne dans un terrain où ta foi devient réelle. Mais si tu restes dans le contrôle, tu restes dans le silence. Parce que l'Esprit ne crie pas pour convaincre ta raison, il attend ton abandon. Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6, nous rappelle « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. L'orgueil veut comprendre avant d'agir. L'humilité obéit avant de comprendre. Tes pensées veulent diriger Dieu comme un conseiller intérieur. Mais le Saint-Esprit ne vient pas conseiller ton âme. Il vient la crucifier pour faire naître l'obéissance. Si ce que tu entends en toi est une voix qui cherche à retarder l'acte de foi, qui analyse au lieu de se soumettre, qui te dit toujours plus tard, alors ce n'est pas l'Esprit. Car lui parle avec autorité et il attend une réponse. Oui, Seigneur, même si je ne comprends pas encore. C'est dans cette obéissance que ta foi grandit, que ta chair meurt et que ta communion avec le ciel devient vivante. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit révèle ce qui glorifie Christ, tandis que tes pensées cherchent à te glorifier, toi. Le but du Saint-Esprit n'est jamais de satisfaire ton ego, mais d'élever le nom de Jésus. Chaque fois qu'il parle, il conduit ton cœur vers la croix, vers le renoncement, vers une vie centrée sur le royaume, et non sur toi. Jean chapitre 16 verset 14 déclare avec clarté « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Le Saint-Esprit n'est pas là pour alimenter ton ambition spirituelle ou charnelle. Il est là pour te façonner à l'image du Fils. Mais tes pensées, elles veulent te briller. Elles veulent qu'on te voie, qu'on te reconnaisse, qu'on valide tes efforts, tes sacrifices, tes talents. Tes pensées te diront « Tu as fait ce qu'il fallait. Tu mérites d'être écouté. Regarde tout ce que tu accomplis pour Dieu. » Mais ce n'est pas la voix de l'Esprit, car l'Esprit ne te flatte pas. Il t'appelle à t'effacer pour que Christ paraisse. Même quand il te bénit, c'est pour que sa gloire soit vue, pas la tienne. Même quand il t'élève, c'est pour que tu pointes vers Jésus et non vers toi. Galates chapitre 2 verset 20 l'exprime ainsi. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le langage du Saint-Esprit. Il t'amène à disparaître dans la volonté du Père, mais ton âme, elle résiste à l'effacement. Elle veut une récompense visible. Elle veut que ton nom soit prononcé. Elle veut que ta justice soit reconnue. Si ce que tu entends en toi te pousse à te mettre en avant, à montrer ce que tu fais pour Dieu, à comparer ton chemin à celui des autres, alors ce n'est pas l'Esprit. C'est l'orgueil spirituel déguisé en zèle. Mais si ce que tu entends t'amène à poser des actes d'amour discrets,
à servir dans le silence, à obéir dans l'ombre, alors c'est probablement lui. Car là où Christ est glorifié, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et toi, réfléchis bien à cette phrase et commente-la avec sincérité. Tout ce qui vient de Dieu ramène à Jésus, jamais à moi. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit agit dans la patience, tandis que tes pensées naissent dans l'impatience. L'Esprit de Dieu n'est jamais pressé. Il agit dans les temps parfaits du Père. Il t'enseigne à attendre, à discerner, à semer dans la foi, sans céder à l'angoisse du tout de suite. Galates chapitre 5 verset 22 affirme que la patience est un fruit de l'Esprit. Ce n'est pas une option, c'est une marque. Lorsque le Saint-Esprit parle, il le fait dans une temporalité céleste, une cadence qui ne dépend pas de l'urgence de tes émotions. Il peut te dire d'attendre, de te taire, de rester. Et pourtant, cette parole calme t'ancrera plus profondément que 1000 raisonnements. Mais tes pensées, elles, sont nourries par l'urgence. Elles veulent te comprendre maintenant, résoudre tout rapidement, précipiter les résultats. Elles disent, si tu n'agis pas maintenant, tu vas perdre quelque chose. Elles agitent ton cœur, elles forcent des choix. Tu ressens une pression intérieure, comme si ne rien faire était une faute. Pourtant, dans Ésaïe chapitre 28, verset 16, il est écrit « Celui qui croit ne se hâtera point. La voix du Saint-Esprit ne t'agite pas, elle t'établit. Elle parle pour construire sur du roc, pas pour te pousser à courir sur du sable. Quand tu veux entendre Dieu, mais que ton cœur est déjà tendu par l'impatience, il devient très facile de confondre sa voix avec tes désirs. L'impatience est un voile. Elle déguisera ton propre plan en révélation. Tu croiras que Dieu t'a parlé, mais c'est ta hâte qui a pris le micro. Le Saint-Esprit, lui, attend que ton cœur se taise. Il peut parfois garder le silence pour t'apprendre à ralentir, parce que l'attente purifie l'écoute. Elle révèle tes véritables intentions. Elle te désintoxique de toi-même. Si ce que tu entends en toi produit de l'agitation, de la peur de perdre, du stress devant l'inconnu, alors ce n'est pas lui. Mais si une voix douce, calme, presque silencieuse te dit d'attendre sans peur, de te reposer sans tout contrôler, alors écoute. C'est dans ce genre de silence que l'esprit trace ses plus grandes œuvres. L'impatience fabrique des erreurs. La patience façonne des miracles. Le Saint-Esprit ne court pas, il règne. Et si tu apprends à écouter cette voix qui ne presse jamais, alors tu commenceras à marcher à la vitesse du ciel. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que la voix du Saint-Esprit produit la sanctification, tandis que tes pensées cherchent la justification. Lorsque le Saint-Esprit parle, ce n'est pas pour te donner raison, c'est pour te rendre saint. Il ne vient pas te caresser dans le sens de ta logique ou te confirmer dans tes choix sans lumière. Il vient pour t'élever au-dessus de toi-même, pour t'arracher à ce qui te souille en silence, pour te ramener à la ressemblance de Christ. Jean chapitre 17, verset 17. Révèle cette vérité, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cette parole-là n'est pas neutre. Elle tranche, elle brûle, elle purifie. C'est une voix qui te blesse parfois pour te guérir en profondeur. Tes pensées, en revanche, cherchent à te défendre. Elles veulent que tu te sentes juste, stable, innocent, même lorsque tu ne l'es pas. Elles te donnent 1000 raisons pour expliquer tes fautes, pour minimiser tes compromis, pour détourner ton regard des zones d'ombre. Et si tu écoutes cette voix-là, tu resteras bloqué dans des cercles intérieurs sans croissance. Le Saint-Esprit ne t'accuse jamais, mais il ne te mange jamais non plus. Il ne te dit pas que tout va bien si ce n'est pas vrai. Il ne ferme pas les yeux sur ce que ton âme cache. Il éclaire avec amour, mais avec précision. Il met le doigt sur ce que tu préfères éviter, non pour te faire honte, mais pour que tu sois libre. Hébreux chapitre 12, verset 10, dit que Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. La voix du Saint-Esprit travaille dans ce but, te sanctifier, te séparer du mal, te rapprocher du cœur du Père. Si la voix que tu entends te justifie toujours,
même dans ce que tu sais être un écart, ce n'est pas lui. C'est ta chair qui se déguise en juge bienveillant. Mais si une voix douce, ferme, constante te conduit à te repentir, à demander pardon, à couper avec certaines habitudes, à choisir la pureté même dans le secret, alors tu es en train d'entendre celui qui veut que tu sois saint comme Christ est saint. La vraie voix du ciel ne cherche pas à t'excuser, elle cherche à t'élever. Car la sainteté, c'est la langue du Saint-Esprit. Ce que tu viens d'entendre n'était que le commencement, car maintenant le Saint-Esprit veut t'emmener plus loin, plus profondément dans les vérités cachées des Écritures, celles qu'on n'enseigne pas toujours, mais qui transforment radicalement la manière dont tu entends Dieu. Ouvre ton cœur, car ce qui suit pourrait guérir ton oreille spirituelle à jamais. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le Saint-Esprit ne parle pas seulement pour répondre, il parle pour transformer. Trop de chrétiens approchent Dieu comme on consulte un conseiller ou un oracle. Ils veulent une réponse rapide, une solution, un éclaircissement. Ils viennent dans la prière avec des questions précises. Dois-je faire ceci ou cela? Est-ce la bonne personne? Est-ce le bon moment? Mais ce n'est pas ainsi que parle l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une voix fonctionnelle, il est une voix formatrice. Il ne te parle pas seulement pour répondre à ton problème. Il te parle pour faire de toi un temple vivant, un fils, une fille à l'image du Christ. C'est pourquoi parfois tu n'entends pas ce que tu veux mais ce que ton âme a besoin de recevoir. Dans Jean chapitre 14 verset 26, Jésus dit « Mais le Consolateur l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. » Ce mot « enseigner » implique une formation, un processus, une patience. Ce n'est pas une réponse instantanée, c'est une transformation lente et profonde. Si tu viens à Dieu uniquement pour savoir quoi faire, tu risques de passer à côté de ce que tu dois devenir. Tes pensées veulent une direction. L'Esprit, lui, veut une métamorphose. Il peut te laisser dans le silence, non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il attend que tu comprennes que la vraie question, ce n'est pas quoi faire, mais qui dois-je devenir? L'Esprit te parle par la parole, par des impressions, par des convictions, parfois par des silences. Et dans tous ces moyens, ce qu'il cherche, c'est que tu sois façonné à l'image du Fils. Romains chapitre 8 verset 29 nous révèle le but final. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Si ce que tu crois être la voie de Dieu ne t'amène jamais à changer, à grandir, à mourir à toi-même, alors ce n'est peut-être pas le Saint-Esprit. Car lui parle pour sanctifier, il parle pour aligner, il parle pour déraciner ce qui t'empêche de porter le fruit de l'Esprit. La vérité oubliée, c'est que la voix du ciel ne te dit pas seulement quoi faire. Elle te refaçonne de l'intérieur pour que tu sois prêt à obéir, même sans tout comprendre. La deuxième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que le Saint-Esprit parle dans le silence, autant que dans la parole. Beaucoup de croyants attendent un mot audible, une prophétie, une sensation intense pour affirmer que Dieu leur a parlé. Mais le Saint-Esprit ne dépend pas du bruit. Il n'a pas besoin de spectaculaire pour être réel. Il n'est pas dans l'agitation spirituelle, il est dans la communion. Dans 1er Rois chapitre 19 versets 11 à 12, Dieu fait passerie par une révélation précieuse. L'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent. Mais l'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est là dans ce souffle subtil que Dieu parle à Élie. Ce texte détruit toutes nos attentes charnelles. Il nous révèle que la voix de Dieu ne dépend pas de la puissance extérieure, mais de la disposition intérieure. Le silence pour celui qui aime le Seigneur devient une salle d'écoute. Le silence pour l'homme spirituel devient une présence. Mais tes pensées, elles détestent le silence. Elles veulent du mouvement, du bruit, une activité. Ton âme panique quand rien ne se passe. Tu te dis, Dieu ne me parle pas. Et pourtant dans ce silence, l'Esprit t'enseigne à écouter autrement,
à entendre sans entendre, à percevoir sans bruit. Isaïe chapitre 30 verset 15 déclare « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ce calme-là n'est pas vide, il est rempli de la présence de Dieu. Si tu recherches toujours une voix forte, des sensations émotionnelles, des signes extérieurs, tu risques de passer à côté du murmure. Le Saint-Esprit ne te crie pas dessus pour se faire entendre. Il attend que tu te taises pour se révéler. Il parle dans les respirations, dans la paix, dans l'alignement intérieur. C'est pourquoi les moments où tu n'entends rien peuvent être les plus profonds si tu restes dans la foi. Le silence de Dieu n'est pas toujours un silence d'absence. C'est parfois un silence d'approfondissement, une voix qui forme sans mots, une parole qui modèle sans son. Et si tu acceptes que le silence soit aussi un langage du ciel, tu découvriras une dimension du Saint-Esprit que le bruit ne pourra jamais te révéler. La troisième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la voix du Saint-Esprit te rend libre, tandis que tes pensées créent des prisons invisibles. Le Saint-Esprit ne t'enchaîne jamais à la peur, au doute ou à la culpabilité. Quand il parle, c'est pour libérer. Libérer ta conscience, libérer ton cœur, libérer ta foi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 affirme « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté n'est pas une légèreté. Ce n'est pas l'absence de contrainte. C'est la capacité surnaturelle de marcher dans la volonté de Dieu sans être oppressé. Quand l'Esprit parle, tu sens une élévation, un dégagement, une lumière qui t'ouvre l'intérieur. Même quand la parole est confrontante, elle ouvre, elle restaure, elle libère. Mais tes pensées, elles te resserrent, elles t'emprisonnent dans des boucles. Et si je me trompe? Et si Dieu ne m'écoute plus? Et si j'ai déjà raté ma destinée? Ces voix-là viennent de ton âme, de ton passé, parfois même d'influences spirituelles qui imient Dieu, mais ne portent pas sa paix. Elles te laissent dans un état de confusion, de paralysie intérieure. Tu veux avancer, mais tu n'oses plus. Tu cherches Dieu, mais tu crois qu'il t'a fermé l'accès. Pourtant, la voix de l'Esprit est une clé, pas une cage. Elle ouvre ce que tu croyais perdu. Elle brise les chaînes que tu croyais éternelles. Elle te dit, lève-toi, tu es pardonné. Tu n'es pas ce que tu crois. Tu es ce que moi je dis que tu es. Et cette voix-là, même si elle ne change pas encore ta situation, change ton atmosphère intérieure. Jean chapitre 8 verset 36 dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et c'est ce que fait l'Esprit. Il applique à ton âme la liberté gagnée à la croix. Si ce que tu entends te culpabilise sans issue, t'écrase sans relèvement, te juge sans espérance, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est soit ton propre esprit blessé, soit une voix ennemie qui se déguise en sainteté. Mais si tu entends une voix qui te montre ton péché tout en t'ouvrant une porte de retour, une voix qui te corrige tout en te redressant, une voix qui éclaire sans condamner, alors ne doute pas, c'est lui. Car là où sa voix entre, les prisons tombent et l'enfant de Dieu se relève. La quatrième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la voix du Saint-Esprit travaille en profondeur tandis que tes pensées restent en surface. Le Saint-Esprit n'est pas intéressé par ce que tu montres. Il regarde ce que tu caches. Il ne parle pas seulement pour corriger un comportement visible, il parle pour traiter la racine invisible. Psaume 51, verset 8. Dis, voici tu aimes la vérité dans le fond du cœur. Au-dedans de moi, tu fais connaître la sagesse. C'est là au fond que Dieu parle, là où personne ne regarde, là où les masques ne tiennent plus. Quand l'Esprit t'adresse la parole, ce n'est pas pour arranger ton apparence, c'est pour purifier ton être. Il te montre la racine de ta jalousie, pas juste ton regard amer. Il t'explique pourquoi tu fuis l'intimité avec Dieu, pas juste pourquoi tu es distrait. Il ne traite pas le symptôme, il traite la cause. Il descend jusque dans les blessures non cicatrisées,
les vœux intérieurs, les pactes de l'âme, les fausses identités. Et c'est là qu'il parle dans des zones où tes pensées n'osent pas aller, parce que tes pensées, elles restent à la surface. Elles veulent corriger ce qui se voit. Je vais prier plus, je vais être plus sage. Je vais arrêter ceci, mais sans transformation profonde, tes résolutions ne tiendront pas. Matthieu chapitre 15 verset 19 dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols. » Le vrai problème, c'est le cœur. Et le Saint-Esprit, lui, parle au cœur. Il parle à ce que tu ne dis jamais à personne. Il touche ce que tu as enfoui, ce que tu as maquillé sous des comportements spirituels. Et quand il parle, tu sens que quelque chose en toi est mis à nu. Ce n'est pas confortable, mais c'est salutaire. Tes pensées, elles veulent juste aller mieux. Le Saint-Esprit veut que tu sois guéri en vérité. Si ce que tu entends t'amène à changer juste pour être vu ou accepté, ce n'est pas lui. Si tu entends une voix qui te dit « tu dois aller plus profond », ce que tu vis n'est que la surface. Il y a un cri en toi que moi seul peux entendre. Alors laisse cette voix travailler, car c'est dans la profondeur que naissent les vraies délivrances. La cinquième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la voix du Saint-Esprit fortifie ton esprit, tandis que tes pensées nourrissent ta chair. Le Saint-Esprit ne parle jamais pour entretenir ta nature charnelle. Il ne parle pas pour te flatter, te réconforter dans tes émotions humaines, ou t'encourager à continuer dans des voies de compromis. Il parle pour affermir ton esprit, pour t'élever au-dessus des instincts de la chair, pour te rendre capable de résister au péché, de choisir la lumière, de marcher dans la vérité. Romains chapitre 8 verset 5 dit « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » La voix du Saint-Esprit oriente ton cœur vers ce qui plaît à Dieu, même si cela va à l'encontre de ton confort ou de tes émotions. Mais tes pensées, elles veulent te faire du bien maintenant. Elles veulent te rassurer sans te transformer. Elles veulent que tu ressentes la paix sans passer par la croix. Elles disent « Tu es fatigué, tu mérites une pause. Tu as déjà fait assez, tu peux céder, Dieu comprendra. » Et ces pensées-là, si tu les écoutes, elles nourrissent ta chair, elles te calment dans l'instant, mais affaiblissent ton esprit dans le temps. Le Saint-Esprit, au contraire, te fortifie dans l'homme intérieur. Il t'amène à dire non à toi-même, non au péché, non à la facilité. Il t'élève là où tu peux dire oui à Dieu, même quand tout ton corps te dit non. Éphésiens chapitre 3 verset 16 contient une prière puissante de Paul. Qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Voilà le fruit d'une vraie voix céleste. Elle renforce ton esprit. Elle t'arme dans le combat. Elle t'éveille quand ta chair s'endort. Elle te pousse à prier quand tu veux abandonner. Si ce que tu entends t'amène à choisir ce qui est facile, agréable, rassurant pour ton ego, alors ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais si ce que tu entends te redresse, t'affûte, t'appelle à te tenir debout même dans la douleur, alors ne doute pas, c'est lui qui parle. Et toi, écris cette phrase en commentaire pour t'en souvenir dans l'épreuve. La voix du Saint-Esprit ne flatte pas ma chair, elle fortifie mon esprit. La sixième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la voix du Saint-Esprit est constante dans le temps, tandis que tes pensées changent avec tes émotions. Ce que le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, il ne le contredira pas demain. Sa voix est stable, fidèle, ferme. Quand Dieu parle, sa parole ne revient pas à lui sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Isaïe chapitre 55 verset 11 l'affirme. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. » La voix du Saint-Esprit porte la signature de cette stabilité divine. Même quand tu doutes, même quand tu tombes, même quand tu t'éloignes, sa voix ne change pas. Ce qu'il t'a dit dans le secret, dans l'adoration, dans la paix, il te le répétera même dans l'épreuve, même dans l'obscurité. Il est constant, mais tes pensées, elles ne tiennent pas ce rythme. Elles changent avec ton humeur, avec les circonstances, avec ce que tu ressens. Un jour tu es fort. Tu crois avoir reçu une direction claire.
Le lendemain, un détail, une peur, un événement extérieur vient brouiller ton cœur, et soudain, tu doutes, tu changes d'avis, tu crois que Dieu t'a dit autre chose, et là, tu es perdu parce que tu pensais que Dieu te parlait alors que ce n'était que toi. Le Saint-Esprit, lui, ne revient pas sur sa parole parce que ton émotion a changé. Il parle depuis l'éternité, pas depuis ton ressenti. C'est pourquoi il est crucial de noter ce que l'Esprit te dit quand ton cœur est en paix, quand tu es en prière, quand tu es dans sa présence. Car c'est dans ces moments-là que sa voix est la plus claire et quand viendra le trouble, la tentation ou le flou, tu pourras t'y raccrocher. Si la voix que tu suis change avec tes humeurs, ce n'est pas l'esprit, c'est ton âme instable. Jacques chapitre 1 verset 8 dit de l'homme irrésolu. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La constance est une preuve d'origine divine. Le Saint-Esprit ne t'embrouille pas, il te confirme. Il ne t'agite pas, il te stabilise. Apprends donc à reconnaître cette fidélité dans sa voix. Et si ce que tu entends aujourd'hui est le contraire de ce que tu croyais hier, ce n'est peut-être pas Dieu qui a changé, c'est toi qui as cessé d'écouter. La suprême vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la voix du Saint-Esprit te ramène toujours à l'amour du Père, tandis que tes pensées t'en éloignent par la peur, la honte ou la performance. Quand le Saint-Esprit parle, même pour te corriger, même pour te reprendre, même pour t'appeler à changer, il le fait dans la tendresse du Père. Il n'y a pas de rejet dans sa voix. Il n'y a pas de distance froide, ni de menace voilée. Il parle avec la douceur de celui qui t'aime déjà, qui t'a choisi avant la fondation du monde et qui ne cessera jamais de vouloir ton retour. Romains chapitre 8 verset 15 nous rappelle « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est cela la vraie voix du ciel. Elle fait naître en toi cette prière intime, libre, pleine de confiance. Tes pensées, elles t'éloignent souvent de cette sécurité. Elles te rappellent ton échec, ton retard, ton péché. Elles te disent que Dieu est déçu, qu'il s'est éloigné, qu'il t'a peut-être retiré sa faveur. Et sous cette influence, tu cherches à rattraper ton erreur par la performance. Tu pries pour te faire pardonner. Tu jeûnes pour mériter à nouveau son regard. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas ainsi. Il ne te pousse pas à faire pour être aimé. Il te rappelle que tu es aimé, et c'est ce souvenir qui t'amène à faire. Sa voix dit « Reviens, je t'attendais. Rien ne peut te séparer de mon amour. » Même quand il révèle ta faute, il t'ouvre une porte. Même quand il t'appelle à la repentance, il ne t'écrase pas. Car son but n'est jamais de te punir, mais de te restaurer. Luc chapitre 15 verset 20 raconte que lorsque le fils prodigue revint vers le père, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Voilà le cœur du Père, voilà la voix de l'Esprit. Si ce que tu entends en toi te pousse à te cacher, à fuir, à te taire devant Dieu, ce n'est pas l'Esprit, c'est la peur déguisée. Mais si ce que tu entends te donne envie de courir vers Dieu, même avec ta honte, même avec tes ruines, alors tu entends bien. Tu entends celui qui te ramène chez toi. Ce que tu as reçu jusqu'ici doit maintenant devenir une vie. Car entendre la voix du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement discerner, c'est marcher, agir, transformer. Dans cette dernière partie, le ciel va te révéler 7 actes concrets, puissants qui feront passer ta foi de l'écoute à l'obéissance et ton cœur du doute à la lumière. Le premier acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est de sanctifier ton espace intérieur. Tu ne peux pas entendre le murmure du ciel si ton âme est saturée de bruit. Le Saint-Esprit ne se révèle pas dans le désordre intérieur. Il cherche un cœur préparé, séparé, nettoyé. Avant que Dieu ne parle à Moïse sur la montagne, il lui a dit dans Exode chapitre 3 verset 5 « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Cette terre sainte aujourd'hui, c'est ton cœur. Tes pensées ne peuvent pas devenir un sanctuaire si elles sont envahies de distractions, d'anxiété, de souvenirs non réglés. Sanctifier ton espace intérieur, c'est faire le ménage dans ce qui t'encombre spirituellement.
C'est prendre autorité sur les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. C'est renoncer au raisonnement charnel, aux habitudes mentales polluantes, aux voies intérieures héritées de ton passé, de ton orgueil ou de tes blessures. Ce n'est pas un acte émotionnel, c'est une décision spirituelle. Tu dois dire à ton âme, ce lieu est réservé. Ici, c'est pour Dieu seul. Cela passe par le silence, par la méditation de la parole, par des temps de mise à part où tu fermes les portes du monde pour ouvrir celles du royaume. Jacques chapitre 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Tant que ton cœur reste un carrefour d'émotions non filtrées, de dialogues intérieurs conflictuels, de calculs humains, la voix du Saint-Esprit y restera étouffée. Il est là, oui, mais il attend que tu fasses taire tout ce qui lui fait concurrence. Le monde moderne a fait du bruit une norme, mais le royaume opère dans la séparation. Si tu veux entendre l'Esprit, crée-lui un espace. Détache-toi du téléphone, de l'urgence, des conversations inutiles, même si ce n'est que 15 minutes. Dis, Esprit de Dieu, voici un lieu que je te sanctifie, et dans cet espace mis à part, tu verras que sa voix était là depuis longtemps, mais c'était ton vacarme qui l'empêchait de t'atteindre. Le deuxième acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est de renoncer à ton besoin de tout comprendre. Le Saint-Esprit ne parle pas à la logique, il parle à la foi. Il ne te guide pas selon les chemins que tu peux expliquer, mais selon ceux que tu dois croire. Tant que tu exiges des garanties mentales avant d'obéir, tu limites la portée de sa voix. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 te le rappelle avec force. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Entendre l'Esprit, c'est accepter de marcher dans le flou quand ton cœur sait, mais que ta tête ne suit pas encore. Car l'Esprit ne s'adresse pas à ton intelligence rationnelle, mais à ton esprit recréé. Il dépose des convictions avant l'épreuve. Il ordonne d'avancer avant de te montrer le plan. Mais ton âme, elle veut contrôler. Elle veut comprendre chaque étape, anticiper chaque conséquence. Elle veut savoir où, quand, pourquoi, avant de dire oui. Et cette obsession du contrôle te coupe de la dimension prophétique. Dieu ne t'appelle pas à tout savoir, il t'appelle à faire confiance. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Moïse est revenu en Égypte sans savoir comment Dieu agirait. Marie a accepté d'être enceinte du Saint-Esprit sans comprendre le plan dans sa totalité. C'est dans ce lâcher-prise que la voie devient claire. Parce que tant que tu exiges la compréhension avant l'obéissance, tu invites tes pensées à dominer ton esprit. Tu analyses, tu doutes, tu raisonnes et tu perds la clarté divine. La foi, elle ne supprime pas l'intelligence, mais elle la soumet. Elle dit « Je ne comprends pas, mais je sais que c'est lui ». Si tu veux entendre l'esprit avec précision, accepte de ne pas tout décoder. Dis à Dieu même si je ne vois pas la suite, je te crois. Ce renoncement est douloureux au début, car il t'arrache à toi-même, mais il est nécessaire, car dans cet abandon, ta sensibilité spirituelle augmente et l'esprit commence à te révéler non pas des détails rassurants, mais une paix surnaturelle, un chemin de foi, une voie que tu reconnais même quand rien autour de toi ne te le confirme. C'est à ce moment-là que la vraie écoute commence, quand ta foi parle plus fort que ta logique. Le troisième acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est de purifier tes motivations. Le Saint-Esprit parle, oui, mais il parle à ceux qui sont prêts à écouter pour obéir, pas simplement pour être rassurés. Trop de croyants veulent entendre Dieu non pas pour faire sa volonté, mais pour valider la leur. Ils demandent des signes pour conforter leur choix. Ils cherchent une confirmation divine pour des désirs humains. Mais Dieu ne se prête pas à ce jeu. Il ne parle pas pour flatter ton plan, il parle pour révéler le sien. Jacques, chapitre 4, verset 3, dit avec gravité « Vous demandez, et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà pourquoi le silence de Dieu est parfois sa miséricorde. Il se tait pour t'éloigner de toi-même. Il attend que ton cœur cesse de manipuler la prière. Purifier ses motivations. C'est oser dire, Seigneur,
Si ce que je te demande ne glorifie pas ton nom, alors ne me le donne pas. C'est décider de ne plus chercher sa voix pour te conforter, mais pour te corriger. C'est venir devant lui avec un cœur ouvert, prêt à être contredit, redirigé, dépouillé de ses faux désirs parce que Dieu ne parle pas dans la flatterie, il parle dans la vérité. Il ne confie pas ses secrets à ceux qui veulent seulement l'utiliser, mais à ceux qui veulent l'honorer. Isaïe chapitre 66 verset 2 contient cette parole forte. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui est humble et contrit d'esprit, et qui tremble à ma parole. Tu veux entendre Dieu? Alors, demande-lui de purifier ton intention. Dis-lui, Seigneur, enlève de mon cœur ce qui te détourne. Délivre-moi des prières intéressées. Apprends-moi à te chercher pour toi, car c'est là que l'écoute devient vraie. Quand tu ne cherches plus une parole pour avancer dans ton projet, mais une parole pour t'aligner à sa volonté. Si tu entres dans la prière avec une idée fixe à défendre, tu entendras probablement ta propre voix. Mais si tu entres avec un cœur pur, prêt à être conduit, tu entendras la sienne. Le Saint-Esprit ne parle pas dans la manipulation, il parle dans la soumission. Et plus ton cœur se purifie, plus son murmure devient net, limpide, irrésistible. Le quatrième acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est de nourrir ton esprit plus que ton âme. Tu ne peux pas espérer discerner les choses de l'esprit si ton esprit est affamé et que ton âme est suralimentée. Chaque jour tu es exposé à des paroles humaines, à des émotions, à des pensées multiples, et souvent tu nourris ton âme par les réseaux, les conversations, les préoccupations, sans même t'en rendre compte. Mais ton esprit, lui, attend. Il attend que tu lui donnes la nourriture céleste, qui est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4 verset 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si tu veux reconnaître la voix du Saint-Esprit, il faut que ton être intérieur soit habitué à son langage. Et ce langage, tu l'apprends dans l'Écriture. Chaque verset médité, chaque chapitre reçu avec foi, forme en toi une oreille spirituelle affûtée, car la voix de l'Esprit est toujours en harmonie avec la parole écrite. Tes pensées, elles se nourrissent de ce que tu vois, de ce que tu entends autour de toi. Et si ton quotidien est rempli de distractions, de jugement, de peur, alors c'est ce que tu entendras à l'intérieur de toi. Mais ton esprit, lui, ne grandit que par la parole vivante, par la prière profonde, par l'adoration sincère. Il a besoin de silence, de sanctification, de semences divines. Nourrir ton esprit, c'est choisir chaque jour de donner la priorité à ceux qui te connectent au ciel. C'est refuser de commencer ta journée en écoutant les hommes avant d'avoir écouté ton Dieu. C'est fermer les autres voix avant d'ouvrir ta Bible. Colossiens chapitre 3 verset 2 te donne cette clé. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Cela signifie donne ton attention, ton énergie, ta priorité à ce qui fortifie ton esprit. Et c'est alors que la voix du Saint-Esprit deviendra plus claire. Pas parce qu'il parlera plus fort, mais parce que tu seras plus réceptif. Ce n'est pas lui qui est silencieux, c'est souvent toi qui es sur une autre fréquence. Change ton régime spirituel, et ton oreille changera de niveau. Nourris ton esprit, et tu verras la voix que tu croyais lointaine était simplement étouffée par tout ce que tu donnais à ton âme. Le cinquième acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est d'obéir à la dernière chose qu'il t'a dite. Dieu n'est pas bavard. Le Saint-Esprit ne parle pas pour remplir un vide ou pour satisfaire ta curiosité spirituelle. Il parle pour être suivi. Et souvent, si tu n'entends plus rien aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas encore obéi à ce qu'il t'a dit hier. Dans Jean chapitre 2 verset 5, Marie dit aux serviteurs lors des noces de Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et c'est dans cette obéissance simple que le miracle s'est produit. Il n'y a pas eu de grand discours, juste une parole, juste une action. Mais cette obéissance a ouvert le ciel. Si tu veux entendre davantage, commence par faire ce que tu sais déjà.
Car l'Esprit ne construit pas sur la désobéissance. Il attend que tu sois fidèle à la lumière que tu as reçue avant de t'en confier une nouvelle. Tu veux qu'il te parle d'un nouveau chapitre? Mais as-tu fermé le précédent selon ses instructions? Tu veux une direction? Mais as-tu répondu à la dernière conviction qu'il t'a donnée? Parfois, ce que tu crois être un silence de Dieu est en réalité un rappel silencieux. Je t'ai déjà parlé. Obéis d'abord. Dans Luc chapitre 6, verset 46, Jésus pose cette question tranchante. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? La véritable écoute, c'est l'obéissance. Et plus tu obéis, plus ta sensibilité augmente. Plus tu retardes l'obéissance, plus ton oreille s'alourdit. Il n'y a rien de plus dangereux que de s'habituer à ne pas répondre à la voix de l'esprit, car cela crée en toi une distance, un endurcissement, une illusion de normalité spirituelle, alors que ton cœur s'éloigne. Mais si tu fais ce qu'il t'a demandé, même si cela te coûte, même si cela te brise, alors tu verras sa voix revenir avec plus de clarté, de précision et de douceur, parce que Dieu parle davantage à ceux qui lui obéissent dans le peu. Et toi, commande cette phrase maintenant pour sceller cet acte dans ton cœur. Le silence du ciel n'est pas toujours une absence. Parfois, c'est une attente d'obéissance. Le 6e acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est de cultiver une relation, pas une consultation. Le Saint-Esprit n'est pas un outil spirituel qu'on utilise en cas de besoin. Il est une personne divine, un compagnon fidèle, un consolateur permanent. Trop de croyants traitent Dieu comme un service d'urgence. Ils l'approchent quand la confusion est trop forte, quand les choix deviennent compliqués, quand les émotions débordent, mais ils l'ignorent dans les temps calmes, dans les routines, dans les jours simples. Or, la voix de l'Esprit ne se reconnaît pas dans la précipitation, mais dans l'intimité. Jean chapitre 14, verset 16, contient cette promesse de Jésus. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour parler, il est là pour demeurer. Et tu ne peux pas reconnaître la voix de quelqu'un avec qui tu ne passes pas de temps. C'est dans la régularité, la proximité, l'habitude sainte que ton oreille se forme. Si tu veux entendre avec clarté, commence par aimer sa présence même quand tu n'as rien à demander. Assis-toi avec lui, non pour recevoir une réponse, mais pour lui offrir ton écoute, ton adoration, ton attention. Apprends à le chercher comme un ami, pas comme un messager. Parce que la voie que tu cherches dans l'urgence se construit dans la constance. Tes pensées, elles, fonctionnent par cycle. Elles s'activent sous la pression. Elles paniquent dans les choix. Elles se taisent quand tout va bien. Mais l'esprit, lui, n'est pas soumis à l'agitation. Il parle doucement à ceux qui ont appris à marcher avec lui jour après jour. Si tu veux une oreille affûtée, alors construis une relation. Parle-lui dans les matins ordinaires. Honore-le dans les soirs sans crise. Remercie-le même quand tu ne ressens rien. Cette fidélité crée une sensibilité. Et quand viendra le moment où tu devras discerner, tu reconnaîtras sa voix, non pas parce qu'elle sera plus forte, mais parce qu'elle t'est devenue familière. Le psaume 25, verset 14 dit ceci. « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Ce n'est pas dans la consultation, mais dans la communion que naît le discernement. Si tu veux que Dieu te parle, commence par vivre avec lui. Car sa voix ne vient pas seulement à ceux qui demandent, mais à ceux qui demeurent. Le 7e acte que tu dois poser pour entendre clairement la voix du Saint-Esprit, c'est de crucifier ta volonté personnelle. Tant que ta volonté reste intacte, tu entendras toujours ce que tu veux entendre. Tu crois peut-être chercher Dieu, mais en réalité, tu cherches une confirmation déguisée. Le danger spirituel le plus subtil, c'est de prier avec une réponse déjà dans le cœur. Tu dis « Seigneur, parle-moi », mais en toi, tu espères qu'il dira ce que tu veux. Or, le Saint-Esprit ne compose pas avec ton agenda. Il ne se soumet pas à tes préférences. Il vient pour t'aligner, pas pour te flatter. Matthieu, chapitre 16, verset 24, te confronte à cette réalité. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer à toi-même, c'est renoncer à ton droit de décider seul. C'est accepter
que ce que tu désires ne soit pas ce que Dieu veut. C'est oser dire, Seigneur, même si tu me demandes l'inverse de ce que j'espérais, je te suivrai quand même. C'est là que la voix de l'Esprit devient claire parce qu'il ne parle pas dans un cœur rempli de résistance. Il parle quand la croix a brisé les dernières prétentions de l'ego. Tu dois en arriver à ce lieu intérieur où tu peux sincèrement dire « Seigneur, je n'ai plus de volonté à défendre, je n'ai plus de plan à imposer. Ta volonté seule. » Si tu entends une voix qui épouse exactement ton intérêt, qui ne te dérange jamais, qui ne t'amène jamais à l'abandon, interroge-la. Car la voix du Saint-Esprit t'amène souvent à des chemins étroits, à des choix douloureux, mais toujours remplis de gloire. Le renoncement est la clé du discernement. Tes pensées veulent survivre. L'Esprit veut crucifier. Et plus tu acceptes cette mort intérieure, plus ta vie spirituelle entre dans une clarté nouvelle. Car là où ta volonté meurt, la sienne commence à se révéler. Tu ne pourras jamais entendre Dieu clairement si tu refuses de lui céder la place sur le trône de ton cœur. Le vrai disciple n'écoute pas pour comparer, il écoute pour obéir. Alors entre dans cette prière, brise ma volonté, Seigneur, et rends-moi capable d'aimer la tienne. Car c'est au pied de cette croix que commence l'écoute véritable. Pour graver ces vérités dans ton cœur, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Elle ne parle pas d'un homme en particulier, mais de nous tous quand nous cherchons la voix de Dieu sans nous dépouiller du bruit intérieur, écoute-la attentivement. Car dans cette histoire se cache une clé silencieuse qui ouvre la vraie communion. Il était une fois dans un royaume lointain, un serviteur fidèle, nommé Eliakim. Il servait un grand roi dont la voix était rare mais précieuse. On disait que ceux qui entendaient cette voix recevaient direction, force, sagesse et paix. Mais la voix du roi n'était pas audible à tous. Elle n'était ni forte ni évidente. Elle se faisait entendre dans le secret, dans le silence, dans les lieux cachés. Chaque matin, Eliakim se levait avec le désir d'entendre son roi. Il entrait dans la cour intérieure. Il parlait, il priait, il pleurait parfois, mais il ne recevait rien. Le silence du ciel l'épuisait. Alors, il commença à faire ce que tous les autres faisaient. Il chercha des bruits, des conseils, des signes extérieurs. Il courut de prophète en prophète, de voix en voix, d'avis en avis. Et plus il écoutait, plus son cœur devenait confus. Un jour, alors qu'il était au bord du découragement, le vieux gardien du temple le prit à part et lui dit « Tu cherches la voix du roi comme on cherche un cri dans la foule, mais cette voix ne se crie pas, elle se confie. Elle ne s'impose pas, elle se dépose. Si tu veux entendre, il faut d'abord te taire. » Ces mots frappèrent Eliakim. Il comprit qu'il avait transformé sa quête de Dieu en une agitation sacrée, en une poursuite bruyante, alors que la voix qu'il désirait habitait déjà en lui, mais ensevelie sous ses pensées. Le gardien lui montra une pièce très ancienne, isolée, fermée. Entre ici, chaque jour, sans prier, sans demander, sans agiter. Reste et attends. Eliakim obéit. Les premiers jours, le silence était pesant. Puis, peu à peu, une paix douce descendit. Il ne savait pas comment, mais il savait qu'il était là. Les pensées se calmaient, le cœur s'ouvrait, l'esprit s'éveillait. Et un matin, alors que tout était immobile, une pensée claire, tranchante, paisible, traversa son cœur. « Va vers ton frère que tu as offensé. Demande pardon. Alors je marcherai avec toi. » Ce n'était pas sa pensée. Ce n'était pas une émotion. C'était une voix. Sa voix. Et ce jour-là, Eliakim comprit que la voix du roi ne s'imposait pas dans le tumulte, mais qu'elle se révélait à ceux qui étaient de prêts à se soumettre. Il fit ce que la voix avait dit, et dès lors la voix ne le quitta plus. Car celui qui obéit au murmure reçoit le privilège de l'intimité. Cette parabole est pour toi qui veux entendre Dieu. La voix que tu cherches ne viendra pas toujours d'en haut,
mais d'eau dedans. Là où ton esprit rencontre son esprit, là où ton agitation meurt et où sa présence prend toute la place. Tu viens de traverser un chemin spirituel profond, un chemin fait de discernement, de purification, d'écoute et d'abandon. Tu sais maintenant que la voix du Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère, ni un raisonnement intérieur, ni un réflexe religieux. Elle est une personne qui parle, elle est un esprit qui guide, elle est une présence qui attend. Tu as compris que pour entendre, il faut se taire. Pour discerner, il faut renoncer. Pour marcher, il faut obéir. Les 7 vérités que tu as entendues, les 7 actes que tu as posés et cette parabole gravée dans ton esprit ne sont pas juste des enseignements, ce sont des invitations à vivre autrement. Ne retourne pas au bruit, ne retourne pas à la confusion. Choisis la paix, choisis l'intimité, choisis l'obéissance, et maintenant entre avec moi dans la prière. Pas une prière de surface, une prière de repositionnement intérieur. Car ce n'est pas ton intelligence qui entend Dieu, c'est ton esprit quand il est aligné avec le sien. Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi sans masque et sans bruit. Je me tiens devant toi comme un enfant, sans titre, sans défense, sans justification. Je ne veux plus faire semblant de t'écouter, alors que je n'entends que moi. Je ne veux plus confondre mes désirs avec tes directions. Je ne veux plus tordre ta voix pour qu'elle épouse mes préférences. Aujourd'hui, je me rends. Je dépose ma volonté à tes pieds. Je te rends mon droit d'avoir raison, mon besoin de comprendre, mon envie de contrôler. Je t'ouvre les portes que je gardais fermées. Je t'invite dans les lieux intérieurs que même moi je n'ose plus visiter. Parle, Seigneur. Et si tu ne parles pas encore, purifie d'abord mon cœur jusqu'à ce qu'il soit prêt à t'entendre. Si tu choisis le silence, que je l'accepte comme un langage. Si tu murmures, que je tendre l'oreille avec foi. Si tu me corriges, que je ne fuis pas ton amour. Si tu me dis d'attendre, que je le vive comme un acte d'adoration. Délivre-moi du besoin de toujours ressentir. Donne-moi d'aimer ta présence plus que ta réponse. Je choisis de sanctifier mon espace intérieur. Je renonce à ma logique. Je purifie mes intentions. Je nourris mon esprit. Je me soumets à ce que tu m'as déjà dit. Je te cherche comme un ami, pas comme un oracle. Et je monte avec toi sur l'autel du renoncement. Brûle en moi tout ce qui n'est pas toi. Supprime les voix parasites. Fais taire la chair. Démasque les pensées déguisées en spiritualité. Et quand je n'aurai plus rien à défendre, viens. Viens me parler comme un ami. Viens me conduire comme un fils. Viens m'éclairer comme un serviteur fidèle. Je ne veux plus seulement dire « Le Seigneur m'a parlé », je veux vivre comme quelqu'un qui t'a écouté. Je ne veux plus courir après des signes, je veux te suivre. Toi, même dans le silence, je choisis ton murmure. Je choisis ta volonté. Je choisis ton rythme. Je choisis ta voix même quand elle me dérange. Saint-Esprit, restaure mon oreille spirituelle. Rends-moi sensible, humble, obéissant, brûlant. Et qu'à partir de ce jour, ma vie entière soit la preuve que tu parles encore à ceux qui veulent t'écouter vraiment. Amen. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne pars pas sans réagir. Abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. Active la cloche et partage cette vidéo à une personne qui cherche à discerner la voix de Dieu. Laisse un commentaire sincère sous cette vidéo, même une seule phrase, car c'est souvent dans l'expression que la transformation commence. Et surtout, ne laisse pas ce message devenir un souvenir. Laisse-le devenir un style de vie. Dieu parle. À toi d'écouter.